Atuka tuko na huruma sana. Tuko na huruma sana nga bureau ya Transcom gizi na Lungula. Na Lungula yote kesi na Lungula, barrière partout, barrière pour Ituri. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, les rebelles des forces démocratiques alliées, les ADF, ont étendu leurs actions à la province de l'Ituri. Les 10 et 11 avril, une trentaine de personnes ont été tuées près de la ville de Komanda par ce groupe islamiste d'origine ougandaise. Les attaques ont été revendiquées, photo à l'appui, par l'organisation État islamique, à laquelle les ADF ont prêté allégeance. Notre observateur, qui a requis l'anonymat, travaille dans le secteur agricole et se trouvait à proximité des attaques. Il a dû se déplacer vers des villages plus sûrs, avec des centaines d'autres habitants. Les actions de ces rebelles ont commencé à partir de 8 avril, où leur présence a été signalée dans un village aux environs de Komanda. J'ai passé même une nuit là-bas. C'était un peu horrible parce qu'il y avait rétablissement d'armes. Comme ça a dégénéré encore, on a pris la foudre d'escapette. Et là, la population ne fouillait qu'avec des objets de la maison, casseroles. Les autres transportaient des matelas et quelques habits. Alors, une sorte de psychose règne dans la population. Des images envoyées à notre rédaction montrent des corps retrouvés sur le bord d'une route dans un village près de Komanda, le 11 avril. Notre observateur a pris ces photos de villages dévastés par les rebelles. Il craint que les attaques et les déplacements de populations travaillant dans le secteur agricole aient des conséquences sur l'approvisionnement de la ville de Bunia, le chef-lieu de l'Ituri. Entre novembre et décembre, il y avait eu attaque de ces ADF dans la partie sud de l'Ituri. L'axe Komanda Beni, un axe vraiment important pour la ville même de Bunia. Ça fournissait des produits chapitres, le charbon de bois. Maintenant, l'axe qui restait très important encore, c'était cet axe-là de Komanda Mambasa. Et voilà, après les attaques ici, l'axe est coupé parce que là, on ne peut plus vaquer aux activités chapitres. Peur que vous ne soyez décapité, tué par ces rebelles ADF. Et je comprends que c'est une politique d'envahissement qui s'installe petit à petit dans la zone. Selon une organisation de défense des droits de l'homme congolaise, les attaques se sont poursuivies en Ituri et auraient fait au moins 85 morts en 10 jours mi-avril. Depuis 2013, au moins 6000 personnes ont été tuées par les ADF. Pour lutter contre ces rebelles, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis mai 2021 sous état de siège et une opération militaire conjointe avec l'Ouganda a été lancée en novembre dernier. Cette femme s'appelle Bourradjiamou Aboula et elle est ouïghour. Elle s'est filmée avec sa fille après avoir été arrêtée par les autorités saoudiennes. Elle était venue en Arabie Saoudite depuis la Turquie où elle vivait. 2 autres Ouïghours, l'ex-mari de cette femme et un ami, sont eux détenus dans le royaume depuis novembre 2020. Selon plusieurs ONG, ces 4 Ouïghours risquent désormais d'être expulsés vers la Chine, un pays accusé de mener une politique répressive envers cette minorité musulmane. Abdou Weli Ayoub est un Ouïghour exilé en Norvège. Il était en contact avec cette femme depuis près de 2 ans. Il a déjà documenté plusieurs cas d'extradition de Ouïghours de l'Arabie Saoudite vers la Chine et tente de dissuader ceux qui le souhaitent de faire le pèlerinage à la Mecque. She sent those messages and she sent those videos that she is in danger and she's on the way to deportation. That time, I said that you are in danger in Saudi and you should leave. And if you got arrested, and only thing I can do, I just share this information to human rights organization and media. And until now, I haven't saved any Uyghur. Des Ouïghours ont manifesté contre cette situation devant l'ambassade saoudienne à Washington. Handing these 4 people, including a child, to Chinese authorities, where Uyghurs and other ethnic groups are facing a horrific campaign of mass internment, persecution and torture, would be an outrageous violation of international law. En date du 18 avril, la mère et la fille étaient toujours à Riyad. La situation des 2 hommes est plus difficile à connaître.
Selon notre observateur, 8 Ouïghours ont déjà été expulsés d'Arabie Saoudite en Chine, mais aucune de ces expulsions ne résultant d'un accord officiel entre les deux pays, il reste difficile de documenter précisément ce phénomène. Every Uyghur, from 7 years old to 70 years old, all of them, they know where Mecca is. And for them, Mecca is the safest place in the world. We call it House of Allah. And people feel safe there because of its House of Allah. But those Uyghurs arrested in House of Allah and deported to House of Evil. C'est la fin de cette émission des Observateurs. Pour signaler des images à notre rédaction, tous nos contacts s'affichent à l'écran et vous les retrouvez sur notre site internet. À bientôt.